والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alors, alhamdulillah, nous reprenons à partir du verset 174. 174. On est à la fin de l'histoire de Nabiullah Lut, alayhi salam. Donc, on va essayer de terminer la sourate par la permission d'Allah. Donc, le verset 174 nous dit Inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Donc, Inch'Allah, نبتدي هذا ممكن تقرؤون لنا بعض الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب الحمد لله رب العالمين. Nous sommes dans le verset 174. Inna fi dhalika la aya. Allah a dit dans la destruction de ce peuple-là, le peuple de Lut. Le peuple de Lut, ce peuple qui est le premier peuple à pratiquer l'homosexualité. Allah a dit dans leur destruction, il y a un point de réflexion. Il y a une leçon à tirer. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Alors que la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ رَبَّكَ, certes ton Seigneur, لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. C'est lui qui est le Tout-Puissant, il est aussi le très miséricordieux. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Allah a dit les gens de Aïka. Al-Aïka, c'est le nom d'une ville où Shuaïb vivait. Al-Aïka, ça veut dire aussi les arbres. Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'arbres. Hein? Al-Aïk, ou bien Al-Aïkatu, c'est là où il y a Al-Ashjar, beaucoup d'arbres. Donc, ils ont habité un endroit où il y avait beaucoup d'arbres. Ceux-là, ils étaient des fraudeurs. Ils étaient les fraudeurs. Ils vendent
mais il ne donne pas le poids normal. Il ne donne pas la mesure normale. S'il y a un client, il fraude dans la vente. S'il te vend 1 kilo, tu vas aller trouver que ça manque 10 grammes, 5 grammes. S'il t'a vendu 1 mètre, tu vas aller trouver que c'est pas 1 mètre, mais c'est moins d'1 mètre. Ce peuple-là, c'était des fraudeurs. Wailul lil mutaffifin. Allah a dit malheur aux fraudeurs. Ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et c'est très dangereux, la fraude. Même dans nos transactions, là, tu es dans ton commerce, fais très attention. La balance, elle doit être normale. La mesure, elle doit être normale. Tu vends aussi une qualité de marchandise, il ne faut pas mentir pour dire ça c'est telle marque alors que c'est pas ça. Tout ça rentre dans le cadre de al-mutaffifin. La fraude. Ça c'est interdit. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est le droit d'autrui. Celui qui est venu acheter, il est parti. Le problème n'est pas entre toi et Dieu, mais c'est entre toi et ce dernier-là. Tu as gardé son droit. Tu lui as dit que c'est 1 kilo, alors que c'est 900 grammes. Lui, il est parti. 10 grammes est resté chez toi. Ça, c'est son droit qui est là. Si tu ne lui donnes pas son droit au jour de la résurrection, c'est comme le prophète a dit. Il a dit qu'il y aura des gens qui vont venir s'arrêter. On va venir stocker leurs biens. Les prières, les jeûnes, le hajj, sadaqa, zakat. Tout ce qu'il a fait, on vient stocker. Ça devient des montagnes. Sous forme de montagnes. Lui-même, il est content. Mais peu de temps après, il est entouré par des revendicateurs. Celui-là dit, oh mon Dieu, il avait pris mon argent, il n'a pas payé. C'est l'autre dit, il a pris mon droit, il n'a pas payé. Donc c'est les droits d'autrui. Allah va dire aux anges, prenez de ses biens, donnez à ses plaignants. On prend son droit, on donne à l'autre. On prend son droit, on donne à l'autre. En fin de compte, toutes ces bonnes œuvres sont finies. Il n'y a plus de prières. Al-Muflis. Plus de prières, plus de jeûnes, tout est fini. Mais il y a encore des plaignants. Allah, il m'avait insulté. Allah, il m'avait frappé. Il m'avait emprisonné. Il a pris mon argent. Dieu dit aux anges, prenez de leurs péchés pour lui donner. Donc le pauvre, il est là. Il n'a jamais bu d'abord l'alcool. On va prendre les péchés de la consommation de l'alcool, on vient lui donner. Il n'a jamais fait la fornication. L'autre qui a fait la fornication, on va aller prendre les péchés de fornication, on vient lui donner. Il n'a jamais volé. Il se retrouve avec les péchés du vol. Finalement, il n'y a plus de biens, il a des péchés. Allah va dire aux anges, prenez-le, jetez-le dans le feu de l'enfer. Donc ça, c'est le cas de celui qui garde les droits d'autrui. Voilà pourquoi c'est dangereux faire ce genre de vente. Donc Allah a dit, ce peuple-là a démenti les prophètes, a traité les prophètes de menteurs. Les gens de Aïka, ils ont traité les prophètes de menteurs. On a dit, quand on traite un seul prophète de menteur, c'est comme si on traitait tous les prophètes. Un seul. Tu ne l'as pas reconnu, c'est comme tu n'as pas reconnu tous les prophètes. Tu sors du cadre de l'islam même si tu es musulman. Tu dis, celui-là n'était pas musulman, toi, tu es en contradiction avec le Coran, tu n'es plus musulman. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Leur prophète, c'était Chouaïb. Chouaïb leur dit, vous ne craignez pas. Il les trouve dans cet acte banal. Il leur dit, donc, Ala tattaqoun, ne craindrez-vous pas. C'est-à-dire, vous ne craignez pas Allah dans ce que vous êtes en train de faire. C'est comme, même nous, maman. Aujourd'hui, elle est en train de vendre avec la boîte. Il se trouve que la boîte, là, on a frappé le bas. Si on a frappé le bas et que le bas est rentré, on remplit cette boîte, mais ce n'est pas le plein de la boîte. Parce que la boîte elle-même n'est pas normale.
Celui qui est en train de vendre dans la boucherie, la viande qu'il est en train de peser là, on a touché la balance. On met ça là-bas, c'est 1 kilo. Mais tu arrives à la maison, ce n'est plus 1 kilo. Celui qui vend du riz, donc c'est la même chose. C'est-à-dire, nous qui sommes là, les péchés commis par les gens d'avant, dont ils ont été détruits pour un seul de ces péchés, nous on a tout réuni au même moment. On a vu le peuple de Ad, le peuple Samoud, qui était plongé dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, là, l'idolâtrie se pratique. On a vu aussi le peuple Lot, ceux-là qui faisaient l'homosexualité. Ça est là de nos jours. Peuple de Chouaïb, la fraude, ça est là. Alors que eux, là, on les a détruits à cause de la fraude seulement. Les autres à cause de l'homosexualité seulement. Et c'est à cause de l'idolâtrie seulement. Mais nous, aujourd'hui, on a tout réuni au même moment. Donc, notre cas est plus grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a arrêté d'envoyer le châtiment ici, sur cette terre depuis le temps de Moussa alayhi salam. Tout est gardé maintenant pour attendre l'au-delà. Ou bien, Allah châtie individuellement. Mais le châtiment qui tombait globalement, qui venait pour anéantir tout le peuple, ça a été arrêté par Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous donner la bonne compréhension. Inni lakum rasulun amin. Inni lakum, moi je suis pour vous, c'est Chouaib qui parle. Rasulun amin, un messager digne de confiance. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha, alors créez Allah wa ati'un et obéissez-moi. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin. Alors Chouaib dit, moi je ne vous demande pas aucun salaire dans ma prophétie là. In ajriya illa ala rabbil alamin. Mon salaire n'incombe que le Seigneur de l'univers. C'est Allah qui va me récompenser. Donc je ne vous demande même pas un salaire. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Awful kayla, donnez la pleine mesure. Si vous voulez vendre à quelqu'un, il faut vendre la pleine mesure. Tu as dit c'est 2 kilos, c'est 2 kilos. Wala takunu minal mukhsirin. Ne soyez pas parmi ceux qui causent la perte aux autres. Il a vendu 1 kilo, mais ce n'est pas 1 kilo. Il a causé la perte à l'autre. Et ce qui manque là, c'est son droit à lui. Le jour du jugement, ce n'est pas Dieu qui va pardonner, c'est à l'homme là de pardonner. Et lui, il est debout à ce jour où l'enfer est là. Est-ce qu'il sera prêt à pardonner? Il ne sera pas prêt. Donc Allah a dit, sur la langue, le langage de Chouaib, Awful kayla, donnez la pleine mesure. Wala takunu minal mukhsirin. Ne soyez pas du nombre de ceux qui causent la perte aux gens. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Wazinu bil qistasil mustaqim. Et pesez avec une balance juste. Avec une balance normale. Qistas, ce que tu vas prendre pour mesurer là, il faut que ça soit en bon état. Mustaqim, c'est droit, c'est juste. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Et ne donnez pas aux gens moins que leurs biens, moins que leur argent. Il a donné l'argent d'1 kilo. Si tu lui donnes moins qu'1 kilo,
c'est comme tu lui as donné moins que son argent. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Il ne faut pas donner aux gens moins que leurs biens qu'ils ont donné, leur argent qu'ils ont donné. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Et ne commettez pas le désordre ou la corruption sur la terre. Ne faites pas de la corruption. Hein? Ne faites pas de la corruption. Mais aujourd'hui, là, le grand commerçant, même quand on dit à quelqu'un, il connaît le commerce. C'est ça, là. C'est la fraude, là. On dit, il connaît le commerce. Si on dit à quelqu'un, tu le vois comme ça, il connaît le commerce. Parce qu'il sait comment escroquer les gens. Donc, il devient un grand commerçant. Alors que c'est très dangereux. Le prophète a dit, Man rashana, falaysa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de nous. Un jour, il rentre dans le marché, il est en train de se balader. Il a vu un commerçant qui est en train de vendre. Il vend des céréales. Le messager d'Allah est arrivé, il est en train de regarder, il a mis sa main en bas. Il a trouvé que le bas est mouillé. Mais en haut, là, c'est sec. Il a demandé à l'homme, mais pourquoi tu n'as pas mis ce qui est mouillé là en haut? L'homme a dit, messager d'Allah, si je fais ça, est-ce qu'ils vont payer? Ils ne vont pas payer. Je cache ça en haut. Et je cache ça en bas. Le messager d'Allah a dit, Man rashana, falaysa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de nous. Il ne suit pas mon chemin. Donc le défaut, là, il faut montrer ça aux gens. S'il doit acheter, il achète avec le défaut. Mais si tu caches, tu lui donnes, en ce moment-là, tu as fait s'aimer le désordre ou la corruption, comme il est dit ici. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم. Et créez celui qui vous a créé. والجبلة الأولين. Et celui qui a créé les anciennes générations. Donc créez Allah, c'est lui qui vous a créé. Non seulement vous, il a créé aussi les anciennes générations, les premières générations là. Avant vous, c'est Dieu qui les a créées aussi. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا, ils disent, إنما أنت من المسحرين. Ils disent à Chouaïb, toi tu es du nombre de ceux qui ont été ensorcelés. Hein, on t'a envoûté déjà. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu n'as plus la raison. Donc tu deviens une personne envoûtée. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Musaharin. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. وما أنت إلا بشر مثلنا. Toi tu n'es qu'un homme comme nous. On a dit ici, ils ont dit la vérité, ils ont dit le mensonge aussi. Parce que quand ils disent Wama anta illa basharun, toi tu n'es qu'un homme. C'est vrai, c'est un homme. Les prophètes n'étaient que des hommes. Il n'y a pas eu prophète ange. Il n'y a pas eu prophète djinn. Les prophètes étaient des hommes. Quand ils disent Wama anta illa basharun, toi tu n'es qu'un être humain. C'est vrai, c'est un être humain. Mais quand ils disent misluna, comme nous, c'est là où il y a le mensonge. Il n'est pas comme eux. Il n'adore pas les idoles. Il est aussi prophète et il reçoit la révélation. Et il ne reçoit pas la révélation. Donc il n'est pas comme eux. Wama anta illa basharun misluna. Wa inna dhunnuka lamina al-kadhibin. Nous on pense que toi tu es du nombre des menteurs. Ils disent à Chouaïb que c'est un menteur. Et ils pensent que c'est un menteur. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء. Il demande à Chouaïb de faire tomber sur eux des morceaux du ciel. Il n'a qu'à faire tomber les morceaux du ciel sur eux.
si vraiment il est fort, s'il est prophète, il n'a qu'à faire tomber sur eux les morceaux du ciel. Les mécréants de maintenant là sont des petits mécréants. Les mécréants d'avant, et ils défiaient même leurs prophètes. Ceux de la Mecque, ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce que tu dis là est vrai, faites tomber une pluie de pierres sur nous. Il faut faire tomber des cailloux sur nous. Hein? Au lieu de dire, bon, si c'est vrai, que Dieu nous guide. Mais eux, ils se maudissent. Hein? Ici, là, ceux-là, on dit encore à Chouaïb, il faut faire tomber sur nous, qui s'affame minasama. Si tu es du nombre des véridiques. Et ce que tu dis là est vrai. Nous, on est prêts pour faire tomber des morceaux du ciel. قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي Chouaïb dit mon Seigneur أعلم بما تعملون. Il connaît ce que vous faites. Allah connaît ce que vous faites. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه, ils ont traité de menteur Chouaïb. فأخذهم عذاب يوم الظلة. Allah a dit le châtiment du jour de l'ombre les a saisis. Ils étaient dans leur ville. Voilà que la pluie ne tombe plus. Le soleil sort tous les jours. La chaleur devient intense. Ils ont mis du temps, ils sont en train de souhaiter la pluie. Tout ce qu'ils veulent que la pluie tombe. Du coup, ils ont vu qu'il y a la menace. Le ciel commence à devenir noir. Le vent commence à souffler. L'éclair commence à s'allumer. Ils ont dit qu'il y a la menace de la pluie, donc il va pleuvoir. Et voilà, les nuages sont allés se rassembler à un même endroit dans leur ville. Ailleurs, il fait chaud, mais là-bas, là, il y a une fraîcheur, il y a un vent qui souffle. Tout le monde est parti s'arrêter là-bas afin de profiter de la fraîcheur qui descend. Parce que la chaleur est dépassée. Et ils sont restés là-bas, croyant que la pluie va tomber, c'est un feu qui quitte en haut pour venir les brûler. Adhabu yawmi dhulla. Donc Allah a dit le jour de l'ombre, où ils sont allés se mettre sous les nuages, à l'ombre des nuages. Voilà maintenant c'est le feu qui quitte en haut là-bas, qui vient les brûler pour les tuer et tous. Innahu kana adhaba yawmin adhim. Allah a dit certes ça a été le châtiment d'un jour terrible, d'un grand jour. Inna fi dhalika la-aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Inna fi dhalika la-aya. Il y a en cela un point de réflexion, une leçon, un conseil. Ainsi, وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Mais la plupart d'eux ne croient pas. Avec tout ça là, la plupart d'eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ رَبَّكَ, et certes ton Seigneur, لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. En vérité, c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui aussi le très miséricordieux. On a fini ici avec les histoires qui ont été racontées dans la sourate Ash-Shu'ara. On a vu l'histoire de Nabiullahi Moussa, d'Ibrahim, de Houd, de Salih, de Nuh. On a vu aussi l'histoire de Nabiullahi Lut avec Chouaïb, 7. Il y a 7 prophètes qui ont été mentionnés là. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَإِنَّهُ, Allah a dit certes le Coran, parce que les Mécois disaient que le Coran là ne vient pas de chez Dieu. Pour les répondre, Allah a dit la tanzilu,
c'est une révélation. Hein? C'est descendu. Rabbil alamin, de la part du Seigneur de l'univers. C'est Allah qui a fait descendre le Coran. C'est pas le prophète qui a inventé. Il n'a pas menti, mais c'est une révélation de la part d'Allah. نزل به الروح الأمين. Nazala bihi ruhul amin. C'est l'esprit fidèle. Hein? Ruhu, c'est un nom de Jibril, alayhi salam. L'ange Gabriel, il s'appelle Ruh. Tanazzalul malaikatu wa ruhu. Wa ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. Donc, Ruh, ça veut dire l'esprit. Jibril, il s'appelle aussi Ar-Ruh. On l'appelait par Ruh parce que lui, il amène la révélation. Il va donner ça aux prophètes. Avec ça, les prophètes vont prêcher les gens pour faire vivre leur esprit sur la guidée. Donc, comme il amène ce qui doit nourrir l'esprit de l'homme, ça doit nourrir l'esprit de l'homme sur le plan de la spiritualité. Parce qu'on a des choses à nourrir. On a le corps qu'on nourrit avec de la nourriture. On a l'esprit qu'il faut nourrir avec l'adoration. Mais pour nourrir l'esprit, on n'a pas besoin de donner l'argent là-bas. Pour nourrir le corps, on a besoin de donner l'argent. Mais nous, on se bat pour nourrir le corps. Nourrir l'esprit, ça c'est gratuit, on s'en fout de ça. Pour aller écouter les prêches, pour lire le Coran, pour écouter le Coran, ça nourrit ton esprit. Mais ça, on s'en fout de ça, alors que c'est gratuit. Mais pour nourrir le corps, là, il faut donner l'argent. Pour ça, là, on s'importe ou on se bat pour ça. Donc, comme Jibril amène ce qui va nourrir l'esprit, on a aussi appelé Jibril par l'esprit. Ar-Ruh, Al-Amin, il est digne de confiance. Allah a beaucoup qualifié Jibril. Dans Surah At-Takwir, tu verras qu'il va parler de 5 qualités de Jibril. Hein? Il va parler de 5 qualités de Jibril. Rasulun Karim, Dhi Quwwatin, Inda Dhil Arshi, Makin, Muta'in, Thamma Amin. 5 qualités pour lui-même. Hein? Dans Surah An-Najm, il dit Dhu Mirratin, Dhu Mirratin Fastawa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Rasulun Karim, c'est un noble prophète. Dhi Quwwatin, il est doué de force. Il a une force terrible, Jibril. Inda Dhil Arshi, il ne vit pas n'importe où. Il vit près du trône de Dieu. Le trône d'Allah, Jibril, il vit en bas, c'est-à-dire au 7e ciel. Inda Dhil Arshi. Makin, et là-bas aussi, il est haut placé. C'est-à-dire, il est titré, il est gradé. Makin. Muta'in, il est obéi par les autres anges. C'est leur chef. Thamma Amin, il est digne de confiance. Ici encore, Allah a dit Ruhul Amin, il est digne de confiance. Dans Surah An-Najm, il a dit Dhu Mirratin, il est très beau. Il est doué, il est doté d'une beauté pas possible. Dhu Mirratin, ça veut dire il est très beau, Jibril. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup qualifié Jibril alayhi salam, celui-là qui a amené la révélation pour les prophètes. Il a dit ici, c'est lui qui a amené le Coran. Al-Amin, il est aussi digne de confiance. على قلبك لتكون من المنذرين. Ala qalbika, il amène le Coran pour que ce Coran-là soit rassemblé dans ton cœur, sur ton cœur. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Alam nashrah laka sadrak. Donc le Coran, Allah a dit, Jibril l'amène pour rassembler dans le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Litakuna minal munzirin, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Tu avertis les gens contre le châtiment qui les attend.
بلسان عربي مبين. Bilisanin arabiyyin. Le Coran est descendu en langue arabe. Le Coran c'est en arabe. Mubin, l'arabe très clair. Le Coran est descendu en arabe. Et Mubin, qui est clair. Donc, le Coran c'est en arabe. Le Coran n'est pas descendu en une autre langue. Tout ce qui existe en dehors de l'arabe, ce sont des traductions. Mais l'original, c'est l'arabe. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه et le Coran لفي زبر الأولين est mentionné dans les écritures des anciens. C'est-à-dire dans la Torah, on a parlé du Coran. Dans l'évangile, on a parlé du Coran. Les livres qui sont passés avant là, on a parlé du Coran dans ces livres. Et encore, le Coran était déjà écrit dans Lawh Mahfouz, la tablette préservée. Le Coran était déjà gravé là-bas. Donc Allah a dit, c'était déjà dans les livres d'avant. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Le Coran étant mentionné dans les livres des premières personnes, awalam yakul lahum aya. N'est-ce pas que ce Coran-là soit une preuve pour eux? Ayya'lamahu ulama'u bani Israël. C'est une preuve qu'ils puissent voir les enfants d'Israël, ils reconnaissent le Coran. Hein? Les enfants d'Israël reconnaissent le Coran. Tel que Abdullah ibn Salam. C'est quelqu'un qui a reconnu le Coran. Il est devenu musulman, c'est un juif. Au temps du prophète, quand il a entendu le Coran, il est devenu musulman. Donc Allah a dit, ça doit être une preuve même pour vous, que les enfants d'Israël même reconnaissent ce Coran. Ce contenu est reconnu par eux. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Walau nazzalnahu, Allah a dit si on avait fait descendre le Coran, ala ba'dil ajamin, si on avait fait descendre le Coran sur un non-arabe, sur les non-arabes, si le Coran était descendu sur quelqu'un d'autre qui n'est pas arabe, quelle que soit son origine, mais il n'était pas arabe. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأه عليهم. Et si ce non-arabe ou si ces personnes non-arabes avaient lu le Coran sur les arabes, ma kanu bihi mu'minin, ils n'allaient même pas croire. Hein? C'est d'abord dans leur langue, c'est Quraysh. Et le Coran même d'ailleurs va les élever, parce que si le Coran a eu de l'ampleur, l'islam a eu de l'ampleur, ça va les donner de la valeur. Mais avec ça, ils ont contesté, ils ont combattu. Allah a dit donc si c'était descendu sur un non-arabe, et ils n'allaient même pas croire. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه. C'est ainsi que nous avons fait pénétrer, on a fait rentrer le Coran fi qulubil mujrimin, dans les cœurs des mécréants, des injustes, des criminels. Al-mujrimin. Allah a fait rentrer dans leur cœur, ils savent ce que le Coran dit. Ils voient que le Coran là, c'est un livre sans faute. Il n'y a pas d'erreur dedans. Ce que ça dit aussi, c'est clair. Donc c'est rentré dans leur cœur. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به. Mais avec tout ça, ils ne vont pas croire au Coran. حتى يروا العذاب الأليم. Ils vont demeurer dans la mécréance jusqu'à ce qu'ils vont voir le châtiment douloureux. فيأتيهم
بغتة وهم لا يشعرون فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Et voilà que ce châtiment-là va les arriver soudainement. Ça va les arriver soudainement. بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sans qu'ils se rendent compte. Le châtiment arrive subitement. فيقولوا هل نحن منظرون فَيَقُولُوا. Et ils diront ensuite هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. Est-ce qu'on peut nous donner encore un délai? Est-ce qu'on va nous attendre? Le châtiment est déjà là. Il demande maintenant à Allah de leur accorder un délai. Donc il ne faut pas qu'il applique d'abord ce châtiment-là. أفبعذابنا يستعجلون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Est-ce qu'ils cherchent à rater notre châtiment? Ils veulent vraiment que notre châtiment tombe sur eux précipitamment, parce que ce sont eux qui ont dit il faut faire descendre sur nous les morceaux du ciel. Ou bien il faut faire descendre une pluie de pierres. Comme les Quraysh disaient, Allah a dit donc ils sont pressés. Ils sont pressés pour recevoir notre châtiment. أفرأيت إن متعناهم سنين Afara'aïta, n'as-tu pas vu? Immatta'nahum sinin. Même si je les accorde des années, si je les permets de vivre durant des années. Parce qu'ils ont dit, est-ce qu'Allah va les accorder encore un délai pour que le châtiment ne les frappe pas? Allah a dit, même s'il les accorde des années. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم. Et ensuite, si ça les arrive, ما كانوا يوعدون, c'est qu'on les avait promis, on les avait menacés du châtiment. Maintenant que le châtiment n'est pas descendu, ils ont vécu pendant des années. Le châtiment va descendre maintenant. Si ils sont frappés maintenant par ce châtiment qu'on les avait menacés avec. Le fait qu'on leur accorde un délai là ne va les servir à rien. Si on annulait le châtiment, ils sont restés à vie pendant des années. Si Allah décide encore de faire descendre le châtiment là, c'est comme le temps qu'ils ont vécu dans la jouissance, ça ne va pas les servir. On avait déjà donné l'exemple ici. Comme quelqu'un qui a dormi dans la fraîcheur, c'est-à-dire dans le climatiseur. Le matin encore, il est monté dans une voiture climatisée. Mais il va aller travailler quelque part où il est exposé sous le soleil. Toute la nuit, il était sous le climatiseur. Le matin, il est monté dans la voiture climatisée. Mais arrivé là-bas, il a commencé à travailler sous la chaleur. Après 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, tu viens le trouver en train de transpirer sous la chaleur. Est-ce que c'est lui-là? Le climatiseur qu'il a utilisé la nuit ou bien le matin, avant d'arriver là-bas, va le servir là-bas. Ça ne peut pas le servir. 5 heures du temps après, tu vas voir l'homme, on dirait qu'il n'a même pas fait 1 seconde dans la fraîcheur. Donc Allah a dit, même si je les accorde des années, le jour où le châtiment va descendre là, toutes les années qu'ils ont passées dans le bonheur, dans la paix, dans la meilleure vie là, c'est comme ils n'ont rien fait dans cette vie aisée. Allah a dit, nous n'avons jamais fait périr une cité illa laha munzirun, sauf qu'il y ait des avertisseurs. Allah n'a jamais détruit un peuple comme ça.
faut qu'il envoie d'abord des prophètes. Si les avertisseurs ont tout fait, ils n'ont pas accepté, c'est après ça que le châtiment d'Allah va tomber. Donc Allah, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. ذكرى وما كنا ظالمين. Dhikra, Allah, il va les châtier. Ça devient maintenant un rappel, à titre de rappel. Hein? À titre de rappel pour ceux qui resteront maintenant. Donc ce peuple-là n'avait pas écouté Allah les anéantit. Vous qui êtes là, Dhikra, c'est un rappel pour vous. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Et nous ne sommes pas des injustes. Allah a dit lui, il n'est pas injuste. وما تنزلت به الشياطين. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاطِينَ. Allah a dit le Coran n'est pas descendu avec les diables. Ce n'est pas le Satan qui a fait descendre le Coran. C'est l'ange qui a amené le Coran et il a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vient enseigner le prophète. Mais ce ne sont pas des diables qui ont fait descendre le Coran. Hein? وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما ينبغي لهم. Cela ne convient même pas aux diables de faire descendre le Coran. وما يستطيعون. Ils ne peuvent même pas aussi. Ils ne peuvent pas amener le Coran. Parce que là où le Coran est, le diable ne peut même pas arriver là-bas pour prendre le Coran et amener à quelqu'un d'autre. إنهم عن السمع لمعزولون. إنهم عن السمع. Allah a dit, ils sont écartés. Hein? Ils sont écartés d'écouter le Coran. Innahum la ma'azuluna anis sam'i. Innahum, ces diables-là. La ma'azuluna, ils sont écartés, sont éloignés. Anis sam'i, de quoi? Du fait d'écouter le Coran. Ils ne peuvent pas écouter. Tout à l'heure là, on a parlé un peu de fawasil. Ici là aussi c'est la même chose. Il y a nous qui est à la fin. Donc on a aussi rendu ça de la même façon. Innahum anis sam'i la ma'azulun. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر. Allah a dit n'adore pas ensemble avec Allah des autres divinités. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Tu seras du nombre de ceux qui seront châtiés, de ceux qu'on va châtier. Allah s'adresse à qui? Au prophète Mohammed. Maintenant, toi et moi, c'est adressé à nous indirectement. C'est-à-dire, le prophète Mohammed qui est le plus rapproché de Dieu, l'élu de Dieu, le dernier des prophètes, le fils le chef des fils d'Adam. Si Allah a dit, si tu associes une autre divinité à moi, je vais te châtier. Mais nous autres maintenant. C'est ce qu'Allah veut dire. C'est-à-dire, s'il a dit ça au prophète, ça veut dire pour nous, c'est le pire maintenant. S'il dit au prophète, si tu associes notre divinité à moi, tu seras du nombre de ceux qui seront châtiés. Alors que lui, il ne va jamais associer. Mais c'est pour nous dire, faites attention. Si on a dit ça au prophète, pour vous là, c'est le pire. وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين. Et avertis les gens qui sont les plus proches à toi, parmi ta famille. Ashira, c'est la tribu, tous c'est de ta famille. Allah a dit qu'il faut les avertir. Il faut les faire aussi une exhortation spéciale. Les proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك, et abaisse ton aile. Sois bienveillant. Donc ça là, c'est une expression pour dire il faut être humble, il ne faut pas être orgueilleux.
Hein, ça a été utilisé aussi dans le cadre de l'obéissance des parents. Hein, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Hein? وَاخْفِضْ لَهُمَا, il faut abaisser pour les deux جَنَاحَ الذُّلِّ, l'aile de l'humilité, min ar-rahma, de miséricorde. Donc c'est une expression pour te dire il faut abaisser l'aile de l'humilité, pour dire il faut se rabaisser, il ne faut pas être orgueilleux. Donc Allah a dit ici au prophète waqfid janahaka, il faut abaisser l'aile de ton aile, les manit tabaka, pour ceux qui t'ont suivi, min al-mu'minin, parmi les croyants. Les croyants là, il faut s'abaisser pour eux. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن عصوك, mais s'ils te désobéissent, ils n'acceptent pas. فقل إني بريء مما تعملون. Il faut dire, moi je désavoue ce que vous faites. Hein? Bari'un, je désavoue, c'est-à-dire je m'éloigne de ce que vous faites. Je ne m'implique pas de ce que vous êtes en train de faire, l'adoration des idoles. وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. Et place ta confiance sur le Tout-Puissant et le très miséricordieux, Allah. Il faut placer ta confiance en Allah. الذي يراك حين تقوم. الذي يراك, celui qui te voit. حين تقوم, lorsque tu te lèves. Lorsque tu te lèves pour la prière, Allah il te voit. Il faut placer ta confiance à ce Dieu-là. وتقلبك في الساجدين. وتقلبك, et tes mouvements. في الساجدين, parmi les gens qui se prosternent pour Allah. Hein? Tes gestes que tu fais là, tu es en train de te prosterner, tu es en train de te lever pour te mettre debout. Donc les mouvements que tu fais là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il te voit dans tout ça. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم, car c'est lui, Allah, il est l'audient. Ça veut dire il entend tout. Hein? Il écoute tout. On a dit que moi, par exemple, je suis assis, je vous parle là. Celui qui est là, il m'écoute mieux que celui qui est peut-être là-bas s'il n'y avait pas de micro. Celui aussi qui est là-bas, il écoute mieux que celui qui est dehors. Mais celui-même qui se trouve dans le marché là-bas, est-ce qu'il va m'entendre? Lui, il ne peut pas entendre ce que j'ai dit. Mais Allah Samir, celui qui est ici, il parle. Et celui qui est loin en train de parler, Allah, il entend tout même, de la même façon. Hein? Il entend tout de la même façon. Qu'il soit proche, il soit loin, Samir. Allah entend tout. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Aïcha a dit, elle est dans la chambre. Une femme est assise avec le prophète dehors en train de parler. D'autres paroles, elle entend, mais d'autres, elle n'entend même pas. Elle est à 0 mètre, elle est dans la chambre. Mais tout de suite, Allah a fait descendre l'ange. Pour dire quoi? Allah a déjà entendu la parole de celle-là qui est en train de parler avec toi. Allah, au-dessus de cette fille, a tout écouté. Mais Aïcha, dans la chambre ici, elle a dit, j'entendais d'autres, mais je n'entendais pas d'autres. Donc Allah, même très loin, il entend de la même façon. Celui qui est proche, il entend de la même façon. C'est ça qui est As-Sami'u. Allah, il est l'audient. Al-Alim, il est l'omniscient. Ça veut dire, il sait tout. Il connaît tout. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
Hal unabbi'ukum. Allah a dit au prophète Muhammad, dis-le, voulez-vous que je vous apprenne ala ma tanazzalu shayatin? Les diables descendent sur qui? Vous voulez que je vous apprenne sur qui les diables descendent? Parce que vous dites que c'est les diables qui amènent le Coran. Allah, il a déjà éclairé ça pour dire c'est Jibril qui a amené comment c'est descendu. Ce ne sont pas les diables. Mais là ici, il dit les diables descendent sur qui? Voulez-vous que je vous informe? تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم. Allah a dit les diables descendent sur kulli afakin, tout calomniateur, athim, pécheur. Afakin, c'est celui-là qui ment. Al-ifk, il ment, il invente les mensonges. Aller raconter aux gens. Il va aller dire là-bas, ça s'est passé comme ça. Il va de l'autre côté, il va aller dire ça. Alors que c'est même pas vrai. Kulli afakin. Allah a dit, c'est sur lui-là que le diable descend. Athim, un pécheur. Il fait le péché. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Yulquna sam'a, qui tente ou bien qui écoute cependant ce qu'on est en train de dire. Wa aktharuhum kadhibun, mais la plupart d'eux sont des menteurs. La plupart sont des menteurs. Ils tendent leur oreille pour écouter, mais ils sont des menteurs. Hein? Ils tendent leurs oreilles pour écouter, mais ce sont des menteurs. Avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les diables, ils montaient jusqu'au ciel. Wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Allah leur a donné la possibilité. Il y a un qui vient se mettre debout, l'autre monte sur lui, l'autre monte sur lui. Ils vont aller jusqu'en haut. Quand ils arrivent en haut, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà informé aux anges ce qui va se dérouler demain. Les anges en train de se parler entre eux, ces diables-là vont écouter. Ils vont écouter. Quand ils écoutent, hein, là maintenant, le premier va informer le deuxième, lui va informer le troisième, jusqu'en bas. Ils reviennent avec l'information. Hein? Ça aussi c'est dit dans Surat As-Saffat. Atba'u shihabun thaqib. Ça c'était avant l'avènement du prophète Mohammed. Ils écoutaient et ils venaient avec l'information. Ils travaillent avec qui? Avec les charlatans qui sont dans les maisons là. Qui disent qu'ils connaissent le cachet. Et ils connaissent ton avenir. Ils viennent les informer. Mais il y a un pacte qui a été signé entre eux. Ce pacte-là, il est diabolique. Et tous doivent aller dans l'enfer. Et le charlatan et le diable là. Ils viennent les informer. Toi, tu arrives chez lui. Il te dit, toi, tu t'appelles un tel. Et voilà, ta maman, elle s'appelle comme ça. Demain, voilà ce qui va se passer. C'est le diable là qui lui a informé dans la maison là. Maintenant, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Allah a dit aux anges, si vous constatez leur présence, lapidez-les avec les étoiles. Ces étoiles-là, quand on les lapide avec, ça devient chaud. Ça les brûle. Hein? Ça les brûle. Hein? As-Saffat safa, fazajirat zajra, fataliyat dhikra, inna ilahakum la wahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Allah dit les étoiles là sont aussi des gardiens, c'est une protection contre tout diable rebelle. La yasma'una ila al-mala'il a'la. Il ne peut plus venir écouter encore avec la tranquillité. Wa yuqadhafuna, on les lapide min kulli janib, de tous les côtés. On les lapide avec les étoiles. Ça tombe sur eux, ça les brûle.
Maintenant, illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sauf celui qui a pu écouter peut-être une seule parole, il a été poursuivi par l'étoile chaude et voilà, ils ont fui, ils ont pu s'échapper. Parce que quand ils montent maintenant, après l'avènement du prophète Mohammed, il y a ceux-là qui sont brûlés par l'étoile, il y a ceux-là qui arrivent à s'échapper, il vient quand même. Mais il arrive pendant qu'il a écouté une seule parole. Il va aller dire ça à ces charlatans-là, en ajoutant maintenant 99 mensonges. Et lui, quand quelqu'un vient, il dit, bon, demain, il va avoir tel événement. Il ajoute beaucoup de mensonges. Mais s'il y a un seulement qui s'est réalisé, on dit, ah, il est très fort. Il avait dit ça là, ça s'est réalisé. Mais tous les mensonges là, on oublie ça. Un seul qui l'a dit qui est vrai là, on dit non, l'homme là, il est fort. Donc Allah a dit, c'est sur eux que le diable descend. Ces charlatans-là qui ont signé pacte avec eux, ces pactes-là sont diaboliques. Ils peuvent te demander de ne plus prier. Ou bien il faut faire une prière, tu vas t'orienter vers le couchant. Ou bien il faut écrire le nom d'un ange là-bas, ou bien le nom du diable avec le sang. Tout ce qu'ils vont signer comme pacte, c'est en contradiction avec ta religion. Ça veut dire que tu as déjà choisi l'enfer. Tu as déjà choisi l'enfer. Hein? Donc Allah a dit, c'est sur eux que le diable descend. Et yulquna sam'a, ils essaient de prêter l'oreille. Wa aktharum kadhibun, mais la plupart ce sont des menteurs. والشعراء يتبعهم الغاوون. Washu'ara et les poètes. Ça c'est le nom de la sourate. Les poètes. Yattabi'uhumul ghaoun. Ils sont suivis par les égarés. Les poètes sont suivis par les égarés. Hein? Ils sont suivis par les égarés. Parce que c'est des gens, ils peuvent faire l'éloge de quelqu'un aujourd'hui. Demain, ils viennent encore parler mal de la même personne. Il suffit d'avoir quelque chose seulement. Hein? Il va dire aujourd'hui, là, c'est la meilleure personne parce qu'il a eu l'argent. Bon, demain encore, l'autre va lui donner l'argent pour attaquer ce dernier. Si l'argent là est beaucoup, il change automatiquement. Il va encore commencer à l'attaquer. Ash-Shu'ara. Maintenant, Ash-Shi'ru, qui est la poésie, est-ce que c'est halal ou bien c'est haram? Les savants ils nous disent la poésie est égale à la parole. Khayruhu khayrun wa sharruhu sharrun. Si tu l'as utilisé pour parler quelque chose de bien, ça devient bon. Mais si tu l'as utilisé pour parler quelque chose de mal, c'est aussi mauvais. Hein? Donc il n'y a pas un jugement pour dire toutes les poésies sont mauvaises. Ou bien toutes les poésies sont bonnes. Non, on regarde le contenu. Qu'est-ce que le poète là même est en train de dire dans sa poésie? S'il dit des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit des mauvaises choses, en ce moment, ça devient mauvais aussi. Ah, la hikmah, dans la poésie, il y a souvent la sagesse. Hein? ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Alam tara, Allah a dit, n'as-tu pas vu? Annahum, que ces poètes-là, fi kulli wadin, ils sont dans tous les trous, ils sont partout. Hein? Yahimun, en train de divaguer. Hein? Ce qu'il dit aujourd'hui, demain il dit le contraire. Maintenant, les savants se sont divergés. Est-ce que les poètes là, quand il va dire quelque chose dans la poésie qui est à l'encontre de la religion, on doit les appliquer la charia? Par exemple, on a vu dans la souratul Nur, Allah dit az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Maintenant, quelque part il va dire walladhina yarmuna al-muhsanat, c'est là, on doit les frapper 80 coups de chicotte, non? Thamanina jalda. Maintenant, c'est lui qui va aller lancer les accusations à quelqu'un dans la poésie. Est-ce que lui aussi il est dedans?
Parce qu'on a dit, c'est lui qui va aller mentir. Il a dit, voilà, l'autre, il a fait la fornication. S'il n'y a pas de preuve, on doit l'arrêter. Il doit être fouetté 80 coups de chicot. Mais lui qui a utilisé ça maintenant dans la poésie, les savants vont dire, comme Allah même a confirmé ici, ce sont des menteurs. Ils sont partout, ils disent tout. Donc, ceux-là, on ne va pas les appliquer la sentence qui a été établie dans le Coran, mais le chef des musulmans va mettre une punition. Lui-même est choisi. Bon, il faut l'éduquer en faisant ceci. La punition vient du chef. Il prend la décision. Mais on ne va pas l'appliquer, ce qui a été établi. De toute façon, nous-mêmes, nous savons que la poésie, là, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. On peut tout dire dedans, là-bas. Hein? Donc, voilà un peu le jugement que les savants ont dit. C'est pareil, hein? C'est les griots qui les remplacent chez nous. C'est ça. C'est eux qui les remplacent chez nous. Hein? Les griots, ils font le même travail aussi. Ils sont là à faire l'éloge des gens, parler bien d'eux, mais ils peuvent aussi l'attaquer lorsque l'autre donne l'argent. Hein? Si l'autre est en contradiction avec quelqu'un, et lui il est venu maintenant le financer, il faut le combattre. Là maintenant il va monter des mensonges contre l'autre là-bas, pour l'attaquer en faveur de celui-là, parce qu'il a reçu de l'argent. Hein? Donc c'est un peu ça. Si la personne est en train de faire ça en utilisant les bonnes choses, ça devient autorisé. Mais si c'est en utilisant ça dans la mauvaise, dans le mauvais sens, ça devient aussi interdit. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Et ces poètes-là, وأنهم يقولون, ils disent ما لا يفعلون, ce qu'ils ne font pas. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Il y a trop de mensonges dedans. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ça c'est le dernier verset. إلا الذين آمنوا, sauf ceux qui ont cru en Allah. Ils ont cru à ses anges, à ses prophètes, à ses anges, à ses livres révélés au jour dernier. Il a cru au destin. وعملوا الصالحات, et on fait des bonnes œuvres. Les deux là vont de pair. On croit, on fait du bien. C'est lui qui dit c'est le cœur qui compte, c'est l'intention qui compte, mais il ne prie pas. Ça ne marche pas. C'est lui aussi qui dit, bon, moi, je vais accompagner les musulmans pour gêner, ou bien je vais prier ensemble avec les musulmans, mais il ne croit pas. Ça aussi, ça ne marche pas. Amanu wa amilu solihat. C'est les deux qui vont du pair. On doit d'abord croire, et après on met les bonnes œuvres en place. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, et qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, et ils se sont secourus après qu'ils ont été offensés. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, et les gens qui ont fait du mal, qui ont offensé, ils sauront. Ayyamun qalabin qalibun. À bientôt ils vont savoir c'est quel destin qui les attend. Munqalabin, c'est-à-dire quel retour qui les attend après l'injustice qu'ils ont fait aux autres. Donc on est arrivé à la fin de la sourate. Je crois aussi qu'on va s'arrêter là-bas. Si Allah nous prête vie, on va commencer la sourate An-Naml demain. Sourate An-Naml, sourate la fourmi.